ça va être très difficile parce que vous nagez à contre-courant. C'est parce que vous avez peur. Peur d'être seul, peur d'être abandonné. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Plus vous pensez à une chose, plus vous la nourrissez et plus elle se reproduira. Portez la couronne. Sachez que vous êtes des déesses et des dieux sur terre et que c'est vous qui créez votre réalité. Je ne suis pas une victime. Je n'ai jamais été une victime. Je suis une royauté. Mon sang est royal. Personne ne viendra te sauver. Il faut changer la donne. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il est temps que chacun de nous soit responsable. Que l'on mette notre ego de côté. Et qu'on arrête de toujours chercher un responsable. Nous sommes responsables. À quel moment tout ça s'arrête? Nous sommes d'accord pour parler de laisser aller, de nettoyage du passé et aussi d'avancement vers notre véritable, authentique divinité. Pourquoi il faut parler d'avancement et de nettoyage du passé? Pourquoi c'est si important? Surtout aujourd'hui, vous devez être l'expert du laisser aller, du laisser tomber, de l'avancement. Parce que, voyez-vous, l'univers, la source, ou si vous voulez, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, sa véritable envie, c'est l'expansion. Pour arriver à l'expansion, vous devez être prêt à laisser tomber des personnes, des choses, des idéologies, des façons de penser, des endroits, des enseignements qui ne vous servent plus dans votre situation actuelle. Si vous observez votre situation à l'heure actuelle et que vous voyez que votre situation ne vous convient pas, vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous vivez, c'est-à-dire que vous avez besoin de changement, d'avancer. Vous avez besoin d'accepter, de laisser tomber certaines choses. Parce que l'univers, lui, c'est son envie. Mais pas que l'univers, votre moi supérieur, lui aussi, il vise l'ascension. Et pour arriver à l'ascension, il va falloir être prêt au changement. Parce que sans changement, il n'y a pas d'avancement. Et voyez-vous les amis, si vous n'êtes pas prêt à laisser tomber parce que vous avez peur d'être dans l'isolation, peur d'être seul, peur de ne pas avoir d'amis, et que vous vous accrochez à certaines choses qui ne vous sont plus utiles, vous créez ce qu'on appelle un attachement. Un attachement, une résistance à l'évolution. Et si vous êtes dans cette tendance, voyez-vous, ça va être très difficile parce que vous nagez à contre-courant. Vous êtes contre l'envie du cosmos, l'expansion. Son envie à la source, c'est l'expansion. Donc, tout ce qui est attachement, ça ne convient pas. Donc, posez-vous la question. Pourquoi suis-je attaché à cette façon de penser? Pourquoi suis-je attaché à telle personne? Pourquoi telle personne ne me fait pas du bien, mais que je continue à la garder dans ma vie? C'est parce que vous avez peur. Peur d'être seul, peur d'être abandonné. Peur parce que vous pensez que si cette personne n'est plus dans votre vie, vous êtes foutu. Et ça, c'est un attachement. Le cosmos n'aime pas ça. L'univers n'aime pas ça. Et votre moi supérieur n'aime pas ça. Parce que quand vous faites ça, vous êtes dans une idéologie de manque. De manque. De manquer d'autres personnes qui sauraient vous aimer à votre juste valeur. Vous respecter à votre juste valeur. D'un meilleur employeur
qui saurait vous payer à votre juste prix, qui saurait vous respecter et connaître les noms des membres de votre famille. Ça, c'est ce que veut la source. Vous êtes ici pour continuer à grandir perpétuellement. Et donc, s'il y a des idéologies qui datent, il est temps de nettoyer le passé. Nettoyer cette idée que j'ai subi l'esclavage, je suis une victime, ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Il faut arrêter ça parce que c'est ça qui vous maintient accroché à des barreaux. Vous devez vous enlever de ces chaînes. Parce que là, il y a longtemps que cette chose s'est passée. Comment expliquez-vous que depuis, malgré des générations qui sont arrivées avant vous, vos parents, vos arrière-parents, vos grands-parents, ils ont tous continué à penser ainsi? Si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'on a subi l'esclavage, c'est parce que nos ancêtres ont été pillés de leurs ressources. On ne nie pas cette réalité, mais cette réalité est dans le passé. Si vous n'avez pas envie de ce perpétuel recommencement, de reproduire cette même chose, il est temps de couper le fil de ces pensées. Parce que plus vous pensez à une chose, plus vous la nourrissez et plus elle se reproduira. Est-ce que c'est ça que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants? Chacun de nous doit faire un travail intérieur. Reconnaissez votre divinité qui est en vous. Portez la couronne. Sachez que vous êtes des déesses et des dieux sur terre et que c'est vous qui créez votre réalité. Mais pour ça, il va falloir repenser la façon dont vous gérez votre vie. Se considérer comme une victime, vous transmettez ça dans l'ADN de vos enfants. Nos parents ont fait ça, ils nous ont transmis ça et nous sommes obligés de nettoyer ça pour ne pas les transmettre à nos enfants. Je ne suis pas une victime. Je n'ai jamais été une victime. Je suis une royauté. Mon sang est royal. Je sais d'où je viens. Je sais ce que je vaux. Je suis la source. Je suis maître de ce que je veux. C'est à toi de décider. Ça ne sert à rien d'accuser un politicien, une certaine race, une certaine culture. Personne ne viendra te sauver. Tu n'auras ni dédommagement, ni une considération. Plus que ça. Donc il est temps d'être réaliste et de faire changer les choses et d'évoluer, d'avancer. Et pour avancer, il faut nettoyer le passé. Changement de façon de penser, changement de façon de se mettre ensemble. Il faut changer la donne. Parce que si tu ne le fais pas, à l'heure actuelle, excusez-moi le terme, mais tu es vraiment dans le cambouis, pour pas dire dans la merde. Parce que vois-tu, si tu es ici, c'est pour grandir. Grandir, malgré la difficulté que tu peux penser de ta situation, c'est une leçon de vie. À partir de quand tu vas te laisser berner par cette illusion qui te fait croire que tu es la victime pour te dire, tiens, écoute, en réalité, je ne suis pas une victime. Je suis maître de mon destin. C'est moi qui crée ma réalité. Et si je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une victime, alors je ne suis plus une victime. Et au fur et à mesure que tu te nourris de ces pensées, que tu te comportes comme le maître de ta vie, c'est là où les choses changent. C'est là où tu purifies les pensées, que tu nettoies
toutes ces croyances limitantes qui ont été encodées dans ton ADN. Et comme ça, tu peux transmettre à tes enfants des choses meilleures. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il est temps que chacun de nous soit responsable, que l'on mette notre ego de côté et qu'on arrête de toujours chercher un responsable. Nous sommes responsables. Vous croyez que passer votre temps à accuser telle race ou telle ethnie, à un certain moment, il faut ouvrir les yeux. Vous pouvez me dire qui c'est qui a tué Malcolm X? Ce n'était pas une personne de couleur blanche. Tout le monde peut être fautif à un moment donné. Tout le monde peut être fautif à un moment donné d'une époque. Est-ce pour ça que l'on veut continuer à reproduire tout ce qui s'est passé à l'époque, dans notre époque actuelle? À quel moment tout ça s'arrête? Si vous n'avez pas encore compris que tout ce qui se met dans la tête est ce qui crée notre réalité, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Il est temps d'arrêter ça.